Je devins veuve et me trouvai séparée de mon cher conjoint en l'année 1595. L'année d'après, j'eus de grands procès qui me furent suscités injustement. Ce manuscrit de 1643 est conservé aux archives de la Dordogne. Isabeau de Saint-Angèle y raconte sa vie sous l'Ancien Régime. Aujourd'hui, c'est l'une des pièces majeures de l'exposition Femmes de Dordogne. L'idée, c'était de montrer comment on pouvait écrire l'histoire des femmes de Dordogne à partir des documents conservés aux archives départementales, donc documents d'archives publiques, mais aussi documents d'archives privées. À travers plusieurs centaines de documents exposés ou reproduits, l'histoire s'éclaire à la lumière des femmes, à commencer par celle du XVIIe siècle. Sous l'Ancien Régime, il y a des espaces de liberté pour les femmes. On voit quand même des femmes qui dirigent des entreprises, qui ont des commerces, qui administrent leurs propres biens, alors qu'au XIXe siècle, même ce droit-là leur sera souvent dénié. Après les Lumières et l'apparition du Code civil, les différentes révolutions du XIXe siècle seront autant de batailles pour les droits des femmes. Au fil des années et des documents, la Dordogne se révèle aussi comme une terre discrète de militantisme. L'Union française pour le suffrage des femmes a des représentants à Périgueux et ces représentants invitent la présidente du mouvement en 1922 à donner une conférence et assiste, nous dit le rapport de police, à cette conférence 250 personnes, dont 200 dames environ, et le sujet était le rôle social des femmes. À travers les grandes thématiques de l'éducation, du travail, de la guerre, l'exposition balaie 5 siècles d'une société peinant à accepter l'égalité de toutes et de tous.